Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je voudrais te rendre encore ce matin toute la gloire, la force, la puissance et l'autorité qui, Seigneur, est comparable à toi, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre. Tu n'as point, Seigneur, de semblable. Tu pouvais nous dire dans ta parole: à qui me comparez-vous pour que je le ressemble? Et sincèrement, aucun homme sur la terre ne peut être semblable à toi. Aucun ange dans les cieux ne peut être semblable à toi, et rien au monde ne peut, Seigneur, se comparer à toi. Quand bien même les hommes prennent des montagnes, des baobabs, des fleuves, des rivières qu'ils adorent comme Dieu, rien de ces choses ne peuvent se comparer à toi, parce que tu es ce Dieu créateur de toutes choses. C'est par toi que toutes choses existent. Par ta parole, Seigneur, toutes choses existent. Une créature ne peut jamais remplacer le Créateur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à jamais. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin et nous te glorifions en toutes choses. Nous prions pour que, Père éternel, tu puisses encore nous recevoir ce matin pour apporter à chacun d'entre nous ta parole. Nous te remercions de nous avoir gardés dans le creux de tes mains et de nous donner la respiration, le mouvement et l'être. Sois béni, notre Dieu. Merci parce que nous croyons que tu es avec nous pour encore nous montrer où poser nos pas, pour marcher dans la justice, marcher dans la lumière, marcher dans la clarté de ta parole. Sois béni, notre Dieu. Nous sommes là en cet instant pour que, Seigneur, tu nous enseignes. Instruis-nous, enseigne-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce
grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes encore là ce matin pour recevoir de la part de Dieu la parole de vie. C'est pour cela, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Il est écrit dans la version Louis II, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Et nous allons passer rapidement à la version français courant. Et comme je le disais hier, le verset 18 et le verset 19 font un passage. Tout est ensemble, tout est confondu. En même temps que nous lisons le verset 18, le verset 19 rentre là-dedans. Je lis, il est écrit, il y a 3 choses que je ne parviens pas à comprendre et qui me dépassent. Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur la pierre, le chemin du bateau en pleine mer. Mais il y en a aussi une 4e, le chemin d'un homme vers une femme. Voici ce que le Seigneur nous donne par les 2 versions, Louis II et français courant. Nous allons, sans trop tarder, prendre notre méditation en retournant vers Louis II et nous commençons par le verset 18 qui dit « Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. » Voici ce que la parole nous dit. Et hier, je disais que en tant qu'homme, il y a des choses que nous ne pouvons jamais comprendre ici-bas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître. Même jusqu'à ce que l'on disparaisse sur la terre, nous n'allons pas connaître tout. Donc ce passage en réalité met le tampon sur cette parole qui dit que l'homme ne peut pas connaître toutes choses. Et je disais hier que l'homme ne connaît qu'en partie. Nous ne connaissons pas tout. Je le répète encore ce matin avant de continuer sur le verset 19. Donc, le verset 18 nous fait l'introduction et dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de la portée de l'homme. C'est-à-dire 3 choses que l'homme ne peut pas comprendre. Et même 4 que nous ne pouvons pas comprendre. Et le verset 19 nous met en réalité ces choses que nous ne pouvons pas comprendre en exergue. Il est écrit, la première chose que nous ne pouvons pas connaître, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. Et ça, c'est une vérité incontournable. Il n'y a jamais eu quelqu'un, quelle que soit la science, la connaissance qu'il a, qui peut vraiment montrer la trace d'un aigle dans le ciel. Nous montrer le passage d'un aigle qui a survolé le ciel ou bien qui a volé dans le ciel et il n'y a personne qui peut nous montrer le chemin de l'aigle. Quelle que soit la connaissance qu'on possède, il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire ça dans ce monde. Même on parle aujourd'hui de la science, on parle des scientifiques, des grands scientifiques. Aucun d'entre eux n'a cette force, cette puissance, cette connaissance de nous montrer la trace d'un aigle dans le ciel. Ça dépasse en réalité la connaissance de l'homme. Ça dépasse la pensée de l'homme. L'homme ne peut pas comprendre ça. Et l'homme ne peut jamais vraiment montrer du doigt la trace d'un aigle dans les cieux. Il est aussi dit que au point de la 2e chose que l'homme ne peut pas comprendre et qui dépasse
et qui est au-dessus de notre portée, c'est la trace du serpent sur le rocher. Très souvent, quand le serpent passe dans le sable, nous pouvons voir sa trace. Nous pouvons voir par où il est passé. Mais sur un rocher, il est difficile de voir la trace d'un serpent. Nous savons bien que sur un rocher, on peut voir la trace d'un escargot. Mais la trace d'un serpent, personne ne peut vraiment voir cela et dire voici où le serpent est passé sur le rocher. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment révéler ces choses. Et la troisième chose qui est au-dessus de la portée de l'homme et que l'homme ne comprend pas, c'est la trace du navire au milieu de la mer. Quand un bateau passe sur la mer et que le bateau s'est en aller, tu vas pas voir la trace de ce bateau. C'est difficile de voir la trace d'un bateau, suivre cette trace jusqu'à trouver le bateau là où il est allé. Vous voyez? Donc, c'est des choses en réalité qui dépassent l'entendement de l'homme. Et la quatrième chose que Dieu ne peut vraiment pas révéler à l'homme, c'est la trace de l'homme chez la jeune femme. Je m'excuse le terme, mais il faut dire que tout homme qui soit allé avec une femme, quelle que soit la médecine d'aujourd'hui, il est difficile de trouver la trace. Pour dire que oui, telle femme est passée par ici, il est passé par Kodjo, il est passé par Kofi, il est passé par Robert, il est passé par Julien. Non, on ne peut vraiment pas trouver de traces. Et tout ceci pour nous dire quoi? Pour dire que il y a des choses en réalité que Dieu doit nous révéler. Et si nous n'avons pas la révélation de quelque chose, nous ne pouvons vraiment pas en parler. Et c'est comme ça. Dieu en réalité a donné son esprit pour que nous recevons par l'esprit de Dieu des révélations, des choses que Dieu doit nous révéler, que Dieu doit nous montrer. Et avant que nous n'en parlions, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, il est écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous avons les Écritures, mais si nous voulons lire les Écritures telles que nous les voyons, sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile d'apporter une explication quelconque. Très difficile. Donc, le texte que nous sommes en train de voir ce matin nous dit que ce qui est caché est pour Dieu et ce qui est révélé, c'est ça qui est pour nous. Ce que nous n'avons pas reçu, n'en parlons pas. Ce que nous n'avons pas vu, n'en parlons pas. Ce dont nous n'avons pas en réalité les preuves, n'en parlons pas. Parce que dire des choses dont on n'a pas la révélation, ce n'est que du mensonge. Et c'est pour cela, en réalité, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, avant que nous apportons un message, nous apportons quelque chose au peuple, il faut en réalité que nous partons en prière. Il faut que nous demandons au Seigneur son aide. Nous demandons son assistance par la puissance de son esprit. Et c'est par là que lorsque nous parlons, tout ce que nous allons dire peut pénétrer le cœur de ceux qui nous écoutent. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Et dans le français courant, pour terminer, il y a 3 choses que je ne parviens pas à comprendre et qui me dépassent. Il y a des choses en réalité de la part de Dieu qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la marche avec le Seigneur. Même ceux qui nous ont dévancés savent cela. Ils savent cela. Et il dit le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur la pierre, le chemin du bateau en pleine mer et le chemin d'un homme vers une femme. Voici des choses qu'on ne peut pas connaître. Mais c'est des choses qui sont ici-bas. C'est des choses qui sont ici-bas. Donc, Dieu même nous révèle des choses qui sont ici-bas qu'on ne peut même pas connaître. À plus forte raison, ce qui est spirituel. Mes frères, ne badinons pas avec la marche que nous avons avec le Père. Il faut vraiment que Dieu nous apporte des révélations pour que nous puissions l'apporter au peuple. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix
et la puissance du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Passez un bon moment de méditation avec le Seigneur. Plongez-y votre esprit, vos pensées et laissez Dieu vous apporter encore beaucoup d'enseignements, beaucoup d'instructions dans le nom puissant de Jésus. Amen.